Nous avons été rejoints par Balo. Balo, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, avec vous, ainsi que Métchéché, Kader et Magat, on passe donc au deuxième sujet de l'actu de ce soir qui concerne le match Maroc-Côte d'Ivoire Cannes U17 2025 avec l'élimination donc des éléphantaux tombés les armes à la main à la demi-finale, au tir au but. Balo, oui. Moi, je dirais plus que les armes à la main. Je pense que le fusil pointé vers l'ennemi, parce que c'est une équipe sur la seconde période qui a commencé sur les mêmes bases que la première, avec toujours ces mêmes capacités techniques, en tout cas intéressantes. C'est une équipe offensivement qui est allée même jusqu'à la 72e minute, aller titiller le gardien Belarus. C'est Aïdara qui s'était lancé, même s'il était en position de hors-jeu, mais qui a su se procurer une occasion. Et petit à petit, les Marocains, sur la dernière phase de la seconde période, sont revenus dans la rencontre avec Bel Mokhtar à la 83e minute, qui a failli bénéficier d'un contre favorable. Il faut savoir que sur le coup de pied arrêté, Kouassi a repoussé le ballon malencontreusement sur le bras de Bel Mokhtar et ça aurait pu aller au fond des filets. Ça s'est joué vraiment à un cheveu et on a eu chaud sur cette action. Et à la 88e minute, c'est Kalifiou sur encore un coup franc qui enroule ce ballon et c'est Kouassi qui s'emploie sur le ballon et on en reste donc à ce score de 0-0. Et en plus, sur la séance des tirs au but, on a eu Touali étant premier tireur des éléphants qui a manqué son tir au but. Ensuite, Bel Mokhtar également a manqué son tir au but. Doumbia, lui, a manqué encore un tir au but pour les éléphants. Et il faut savoir qu'il manquait un seul tireur, sinon le 5e tireur des Marocains qui pouvait donner la victoire aux Lions de l'Atlas. Mais le 5e tireur marocain s'est manqué grâce encore à un excellent Kouassi. Pour moi, c'est l'homme du match du côté des éléphantaux, surtout sur la séance des tirs au but. Et les éléphants s'en sont remis à Silla pour revenir dans la séance des tirs au but, puisque le 5e tireur ayant manqué le tir au but ramenait les compteurs à 0. Silla a malheureusement manqué le tir au but avec également, il faut le mentionner aussi, parce que ça a fait partie du jeu des lasers pointés quand même dans le visage des joueurs ivoiriens, du gardien ivoirien. Donc à la fin, c'est le dernier tireur marocain qui transforme le tir au but, qui est rentré en jeu, Magdou, qui marque le but des Marocains et qui permet au Maroc, sur un score de 4-3, de se qualifier pour sa deuxième finale consécutive. Donc le Maroc va affronter le Mali. Le Maroc affrontera donc le Mali. Kader, oui, impression. Mais écoutez, quelque peu déçu de cette élimination des éléphantaux qui avait laissé entrevoir de belles perspectives avec une équipe, on l'a dit, montée il y a 2 ans de cela par Sidiki Diabaté. Malheureusement, cette équipe-là sort à l'épreuve des tirs au but. C'est cruel parce que c'est une équipe qui avait donné tout face au pays organisateur. Elle s'était présentée face aux Lionceaux de l'Atlas sans complexe. Balo l'a dit, on a vu le déroulé du match avec quelques situations dangereuses pour les éléphantaux de Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin comme face au Sénégal. Face à l'Angola également, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Mais bravo à cette équipe-là qui nous a procuré du plaisir pendant quelques semaines, qui nous a sorti un match exceptionnel face au Mali et puis qui a sorti le tenant du titre, le Sénégal. Elle perd face au pays organisateur. Bravo à ces garçons-là. Rendez-vous à la prochaine compétition qui est la Coupe du Monde au Qatar. Oui, Métchéché. Alors, je pense que c'est un match qui s'est joué à l'épreuve des nerfs et certainement les éléphantaux ont craqué. Mais ils étaient face à une équipe du Maroc redoutable. 3 matchs, 3 victoires en match de poule. Ils éliminent facilement leur adversaire en quart de finale. Ils viennent en demi-finale, ils tombent sur la Côte d'Ivoire. Une équipe également redoutable qui a fait ses preuves, mais qui a été freinée par, je crois, le Mali. Pardon, je crois que... Non, pas le Mali. On a été freinés par l'Angola en match de poule. 0-0. Voilà, 0-0. Mais ça ne leur enlève rien du tout. Je pense qu'ils ont atteint leur objectif. Ils vont jouer pour l'honneur le match de classement. Après, le plus important, c'était d'être parmi les 10 premiers, les 10 qualifiés pour être à la prochaine Coupe du Monde. C'est très important. Je pense que nos garçons ont montré de très bonnes choses. On parle du gardien Chris Kwame, on parle de Touali, on parle de Aïdara,
On parle de Diarra-Souba. Ce sont des garçons qui ont montré qu'ils en avaient dans le ventre. Et là, sur cette demi-finale face aux pays organisateurs, ils ont joué avec beaucoup de cran. Beaucoup de cran. D'autres équipes auraient craqué. Mais elle a tenu. Elle a même loupé une grosse occasion en première période. Donc, c'est une équipe en devenir. C'est une équipe en devenir. Il faut seulement protéger ces joueurs-là. Ils vont certainement partir pour beaucoup. Mais il faut les suivre. Il faut les suivre. Il ne faut pas les laisser dans la nature. Et les récupérer quand ils vont sortir le bout du nez quelque part en Europe. Il faut les suivre à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'est le mieux que Ils n'ont pas démérité, je pense qu'ils ont largement mérité de la nation et ils peuvent être accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, les Éléphantaux U17 qualifiés, oui, pour la Coupe du Monde. Demi-finalistes pour la CAN U17, mais on y croyait jusqu'au bout quand même, Magat. Oui, c'est vrai, voilà. On est chauvin, on y croyait, mais je pense qu'il y avait des prémices encore de... Parce qu'on a joué le Sénégal, on n'a pas été capable d'inscrire le moins de buts dans le jeu. C'est vrai qu'on a dû sortir, se déployer au tir au but que nous a réussi 5-3. Et même face au Mali, c'était un match un peu trompeur. Voilà. On a gagné 4-2, c'est sous le fil. Voilà, cette frappe venue d'ailleurs de Bourlaye et Sissi pour faire le 4-2. J'imagine la personne qui donne ce proverbe. Comme le dit Ballot. Oui, non, oui, mais c'est une citation, monsieur Galleg, là, oui. Effectivement, on va retenir de bons points. Surtout moi, ce qui m'a marqué, c'est que... Excusez-moi, j'aurais préféré le Niamon Koudi. Franchement. Non, d'accord. Allez, Ballot. Dans le français. Non, on taquine juste Magat et Ballot. Oui, Ballot, allez-y. Donc, je dis ce qu'il faut retenir au-delà, moi, des qualités techniques de ces joueurs, de la force collective, des individualités comme Diarra-Souba, qui s'est même signalé à l'heure de jeu dans ce match, qui a été beaucoup impliqué offensivement. Moi, je retiens l'engagement, parce qu'on a très souvent pas eu cette qualité-là au niveau de nos différentes équipes, mais du côté de la détermination, au niveau de la détermination, il faut savoir qu'en plus d'être présent techniquement, ces joueurs-là aussi avaient de la rage, avaient de l'engagement aussi dans les duels. Je pense que c'est le bon point à retenir, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de rage. Hein. J'ai les boules parce que Magat parlait du fait qu'il y avait de la place. Moi, je dirais qu'il y avait un salon carrément pour aller en finale, mais bon, c'est la loi du football. Le football est assez cruel, même si les Marocains, pour moi, n'ont rien montré sur 90 minutes et ils s'en sortent malgré tout. Pour moi, les indicateurs sont ouverts. On doit se réjouir de la qualité de ces joueurs. On a vu aussi Emers Faye aller assister à cette compétition. Peut-être que dans les années qui viennent, il donnera sa chance, s'il est encore à la tête de cette sélection, à un certain nombre de joueurs. Oui, Magat. Oui, très rapidement, on avait la dépendance de Haïdara à Lino, le buteur, qui avait donc 6 réalisations, mais qui avait inscrit ses 6 buts en 2 rencontres sur les 4. Donc ça veut dire que déjà, lorsqu'il ne marque pas, l'autre équipe, enfin les autres joueurs sont en souffrance. Aujourd'hui, n'a pas marqué, personne n'a pu la relève. Donc ça aussi, c'est un facteur à en prendre en compte. Mais bon, voilà, de manière générale, on va dire que les enfants n'ont pas démérité. Ils ont porté haut leur couleur ivoirienne en terre marocaine et bravo à eux. Ils n'ont pas démérité. Oui, je veux juste demander à Ballot qui a eu la chance, lui, de voir tout le match. Est-ce que finalement, les Marocains n'ont pas voulu gérer la deuxième partie de cette rencontre pour amener les Ivoiriens au tir au but? Moi, je ne dirais pas qu'ils ont géré, mais ils ont plus brillé par leur qualité de placement et surtout par une très bonne défense. C'est-à-dire qu'il y avait très souvent des actions de balles en profondeur qui étaient annihilées par de bonnes interventions, des interceptions. Mais c'est surtout leur attitude défensive et leur gardien Belarouche qui se trouvait très souvent sur les différentes trajectoires. Mais je ne pourrais pas parler de gestion, je parlais plutôt de supériorité des Éléphantaux. Et comment vous avez trouvé, Ballot, le duel des sélectionneurs entre Bassiriki et Nabil Bah? Oui, c'était un bon duel, surtout tactique. Je pense qu'il y a eu en tout cas de belles dispositions de part et d'autre. Moi, j'ai apprécié l'entrée de Bamba. Sur cette rencontre, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu quelques manquements, notamment sur les flancs. Et justement, Bassiriki Diabata a senti le coup de faire entrer le jeune Bamba qui, pour moi, a apporté quelque chose. Oui, Kader. Oui, je voulais ajouter que c'est le propre des équipes
de l'Afrique du Nord, quand elles ne sont pas forcément extraordinaires, elles ont la faculté de vous faire déjouer. On l'a vu lors de la finale de la CAN 2006 face à l'Égypte. OK, on l'a vu également ici lors de la finale de la... marocaine, bon, parce qu'on avait battu le Maroc en 2013. Ouais. Voilà, au même stade de la compétition en demi-finale avec but signé Chris Bedia, si je ne me trompe pas, à l'époque avec un certain Anderson, 2-1. Là, on croisait encore le Maroc en demi-finale. Bon, cette fois-ci, ils sont bien préparés, ils ont pu les reprendre, même c'est au tir au but. Parce que sur ça, comme M. Demali Mamadou, pour rémunérer un peu, il disait, bon, on a embauché ça. On s'en revient à 0. Donc pour la CAN... des seniors, je pense qu'on pourra revenir avec le trophée. Attention, la Coupe du Monde Allez. U17, c'est très très bientôt.